Restez concentrés dans la présence de Dieu. Nous voulons toucher. Par le venir, aller en même. Les sens s'arrêta parce qu'il a touché Jésus. Jésus est parmi nous, touchez Jésus.
Par le Saint-Esprit, dans ton cœur, par le Saint-Esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ah, merci Seigneur. C'est toi qui es bon, Jésus. Faisons confiance à toi, Jésus. Quelle que soit, Faisons confiance à Jésus, quelle que soit les choses qui marchent nous pas. te faisons confiance à Jésus, nous te faisons confiance. Confiance en toi, Seigneur. Quelle que soit la honte, mon Dieu. Nous te faisons confiance. Les limitations, mon Dieu, mon roi. Quelle que soit les Jésus, tu sais. que nous te faisons confiance, mon Dieu, mon roi. On est toutes les choses. Faisons confiance, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous croyons en Jésus. Que tu es le dernier mot. Tu as la dernière mot dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le mot, Jésus. Oh Père, merci. Merci. Voici ma raison, Seigneur. Jésus. Voici ma raison, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis élevé, mon Dieu. Te faisons confiance à Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Tu transformes nos vies, Seigneur. Saint-Esprit agit maintenant. Seigneur, viens. Les dieux de liberté. Alléluia. Cette parole, Seigneur Dieu, est venue pour libérer les hommes maintenant. Alléluia, Jésus. Libère les captifs maintenant au nom de Jésus. Que celui qui était, Seigneur Dieu, enchaîné, Seigneur Dieu, soit libéré au nom de Jésus. Que tout lien spirituel, diabolique, sorcellerie, soit brisé au nom de Jésus. Les filets sont remplis et nous sommes échappés. Jésus, Jésus, béni soit Dieu qui ne nous a pas livrés à l'air et temps, Seigneur. Zambe Matafuna Bisote, Yesu. Shabaya Baba Baba. Nous mangerons leur propre chair au nom de Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit, Père éternel. Que la maladie tombe au nom de Jésus, alléluia. Que la pauvreté tombe au nom de Jésus. Que la malédiction tombe au nom de Jésus. Que l'échec de disparaisse au nom de Jésus. La soif de délivrance au nom de Jésus. La soif de délivrance au nom de Jésus. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Glorifie-toi, Jésus, maintenant. Jésus, l'onction est là maintenant, agis par la chair. Libère, 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 libère. Libère maintenant, Jésus, libère. Toute puissance est spirituelle, toute puissance est démoniaque, toute puissance de Satan, tu n'as pas la place à servir. Esprit puissant de Satan, au nom de Jésus. Esprit de mort, libère Seigneur maintenant. Esprit de maladie, libère Seigneur maintenant. Je tourne dans le nom de Jésus. Quitte Seigneur, quitte Seigneur. Quitte Seigneur maintenant au nom de Jésus. Jésus manifeste. Jésus. Je voudrais que tu vois ta délivrance. Maintenant que nous voulons chanter un dernier chant. Vois Jésus qui t'a délivré. Ce n'est pas question de 3 heures, de 1 heure, de 20 heures. Mais une question de plusieurs secondes et tu es libéré. Sois les dieux parfaits qui habitent Jésus, Jésus, Jésus. Pendant que tu chantes ces morceaux, tu vois la délivrance dans ton cœur. Tu vois le succès autour de toi. Tu vois la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vois la puissance, la splendeur de sa divinité. Et on est encore dans ton cerveau, dans ton front. Dieu parfait. Qui habite avec les imparfaits. Jésus, nous venons à toi, nous venons à toi. Ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les uns. Ce soir nous venons à toi, nous venons à toi. Ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits, nous venons à toi. Tu peux
tu nous as exaucés, Père éternel. Yahweh, que ton nom soit élevé. Yahweh, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Yahweh, agis, Seigneur, en notre faveur. Yahweh, ne permet pas, Seigneur, Dieu de voir que nos ennemis nous mettent des champagnes, disent voilà ce qui est arrivé à eux, Seigneur. Ne permet pas, Seigneur, mon Dieu, pour moi, car les filets c'est rompus et nous sommes échappés au nom de Jésus. Père, nous te recommandons ces instants où nous voulons écouter ta parole. Tu as dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, Seigneur, nous sommes faibles. Laisse que ton esprit nous pousse, Seigneur, mon Dieu, roi. Laisse que ton esprit pousse, Père éternel, les prédicateurs de ce Seigneur, qui nous parlent de ta part, Seigneur. Et que cette parole produise en nous des fruits dignes, Seigneur. Et que cette parole produise en nous de miracles, Seigneur, Père éternel. Pour que nous venons en ton Seigneur, ta présence, pour témoigner ta bonté et ta fidélité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je pensais que tu pouvais faire plus que ça. Je pensais que tu pouvais faire plus que ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content de ta présence dans ces programmes et dans ces cultes. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire un verset biblique. Prenons 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Un Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Janébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Janébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Janébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Je vais reprendre le texte. La parole me dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Bien, nous parlons sur les grands thèmes intitulés les pardons et la liberté. Tu vas peut-être te poser des questions, tu te dis, mais l'évangéliste, comment ça se fait? Tu nous parles toujours de la liberté, mais les pardons, tu l'as oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Amen. Je sais où nous sommes en train de partir. Nous allons rattraper les pardons, mais tu comprendras pourquoi on insiste sur la liberté. Amen. Chaque fois que Dieu envoie sa parole, Dieu l'envoie pour un but. Et le but de ces messages, c'est que toi tu sois libre et tu sois réellement libre. Amen. J'étais en train de dire, il y a de ceux-là qui pensent être libres, mais en réalité ils ne sont pas libres. Amen. Les textes disent, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Le but de cet enseignement, c'est que tu sois réellement libre. Et quand je parle de la liberté, c'est en toutes les choses. Amen. Amen. La liberté, c'est un droit que Dieu doit te donner. La liberté, c'est un droit que la France nous donne. Mais nous parlons de la liberté spirituelle. Alléluia. Quand une personne n'a pas de liberté, cela veut dire que cette personne est captive. Amen. Je manquerai le temps de retourner en arrière pour pouvoir récupérer mes bien-aimés. Mais je vous demanderai de suivre. Vous allez comprendre là où nous sommes. Amen. Nous avons dit même le Seigneur, lorsque la personne n'a pas de liberté, cette personne est accablée des mots. Cette personne est dominée. Amen. Peut-être que tu fais partie des personnes dominées ici dans cette salle. Peut-être que tu fais partie des personnes qui sont opprimées parce que l'ennemi ne veut
tu sois libre dans ce que tu fais. Amen. Une personne qui n'a pas la liberté, c'est cette personne même, le Seigneur, qui est, je l'ai dit, il vit d'après des limites imposées par l'ennemi. Amen. Acclamez Jésus d'avance. C'est-à-dire que tu vis selon les limites imposées par l'ennemi. C'est lui qui est ton oppresseur. C'est lui qui est dominant sur toi. Il a imposé des limites sur toi, dans lesquelles il t'a dit tu iras là. Là-bas tu n'arriveras pas parce qu'il domine. Amen. Job chapitre 38, la Bible nous parle de la création où Dieu parlait à Job. Dieu a dit à Job, mais où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand j'ai fixé des limites, j'ai dit à la mer, tu t'arrêteras ici. C'est par là que s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu parlait à Job parce que c'est lui qui était le dominant. Il a imposé des limites à la mer. Amen. Peut-être que l'adversaire qui est l'ennemi a déjà imposé des limites pour ta vie, pour ton mariage, en disant, toi tu iras là, là-bas tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Il t'a mis des limites pour les enfants que tu dois mettre au monde. Tu vas finir au 2, à 3, à 1, tu n'arriveras pas à 5, à 4. Amen. Les limites prennent l'audace de mettre des limites dans la vie des gens, même sur le côté finance. Toi, tu arrêteras qu'à 1500, à 1200, tu n'arriveras pas à 2000. Toi, tu t'arrêtes là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Même si tu commences à faire des efforts, même si tu fais des projets, mais tu n'atteins jamais un certain niveau, une certaine somme, un certain montant, tu n'arrives jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va te tirer derrière. Tu te lances dans un projet, tu te dis, mais cette fois-ci, en tout cas, ça va. Bien aimé dans le Seigneur, tu te retrouves, tu n'avances pas. Alléluia. Il y a une limite qui a été imposée. La Bible dit que Jaébet était le plus considéré parmi ses frères. Sa maman lui donnait le nom de Jaébet parce que sa maman lui a enfanté avec tout le. Ça, c'est l'histoire des jeunes dans la Bible. Amen. Cet homme a compris, il dit, mais ça ne peut pas continuer de cette façon. Amen. Il faut prendre conscience. Il faut comprendre quel est l'état de ton âme sur le plan spirituel. Il faut comprendre, le Seigneur, tu vivras cette situation jusqu'où l'ennemi impose des limites. J'avais à prier, il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il avait compris qu'il a des limites. On lui a imposé des limites dans sa vie. Que toi, tu ne vas pas s'asseoir dans un mariage. Toi, tu ne vas pas aller en Europe. Toi, même si tu es en Europe, tu ne te réjouiras pas de l'Europe où tu es entré. C'est des limites qu'on impose. Cet homme a prié. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu penses peut-être que c'est parce que les gens sont des pécheurs qui sont dans les limites imposées par l'ennemi. Non. J'avais été une personne le plus considérée, c'est-à-dire qu'il était spirituel. Jean chapitre 9, le verset 31. Je peux l'afficher, je vais le parler. La parole me dit, nous savons que Dieu n'exauce pas des péchés. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu. Dieu n'exauce pas des péchés. Si Dieu a accordé à Jaébet, c'est parce que Jaébet était juste. Quelqu'un me suit? Il n'était pas péché. Il était chrétien. Il était enfant de Dieu. Il était intègre. Il était. Parce que Dieu ne pouvait pas lui accorder ce qu'il avait demandé s'il avait le péché. Il était sans péché, Jaébet. Mais il vivait dans des limites, dans une vie de douleur. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Mais ces chrétiens, tant que tu ne prends pas conscience sur la liberté de ta vie, bien tu resteras toujours dans des limites imposées. La femme de Luc chapitre 13. La parole me dit, cette femme entrait à l'église, entrait, sortait, elle était toujours courbée. Toujours courbée. Amen. Alléluia. Mais la deuxième des choses, nous avons dit, oui, mais lorsque tu n'as pas la liberté, nous avons dit, tu es appelé à se soumettre
à son autorité et à sa volonté. Amen. Amen. Satan va te faire soumettre à son autorité. Tu es soumis à sa volonté. Tu feras ce que lui a besoin. Alléluia. Amen. Le texte dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 26. La parole me dit, ils se dégageront du piège de l'ennemi qui s'est emparé d'eux pour les faire soumettre à son autorité. C'est les pièges qui nous sont entrés par nous. Alléluia. Amen. C'est pour te faire soumettre à son autorité, à son pouvoir. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Et demain, nous allons parler beaucoup de choses. Nous avons dit Satan est là pour empêcher les gens, pour influencer les actions des hommes, afin que les gens ne puissent pas atteindre la victoire. Alléluia. Mais on a expliqué comment est-ce que Satan, il est en train de faire tout pour que les croyants que nous sommes ne puissions pas jouir du bien et du salut que Dieu nous a donné. Alléluia. Et écoutez, je disais, il faut que tu puisses faire une réflexion sur ton parcours. Tu fasses une réflexion sur ta vie. Tu fasses une réflexion sur ce que tu vis. Tu fasses une réflexion sur ton travail. Tu fasses une... Est-ce que je suis libre? Amen. J'avais donné l'exemple d'un homme qui est en prison. Il est enculé là-bas, il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir. Il peut se permettre de dire, je suis comme une personne aussi qui est à l'extérieur. Mais c'est faux. Tu peux te dire, je suis libre, je peux me permettre d'aller faire les sports, de travailler comme ceux qui sont à l'extérieur travaillent aussi. Ça, c'est une consolation. Souvent, l'ennemi nous impose dans la tête. Oh non, je ne suis pas seul. De toute façon, cette situation que je vis, ça arrive à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Ça, c'est la technique de l'ennemi. C'est pour que tu puisses faire le Seigneur, ne pas se révolter de ce que tu traverses. L'ignorance de Job lui a conduit dans les désastres fatals. Si on te pose la question, qu'est-ce qui a détruit Job? La réponse, c'était son ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Bien aimé, Job était ignorant. Il ne savait pas les choses, comment la spiritualité fonctionnait. Et c'est pourquoi les enfants sont partis, les brebis sont partis, l'entreprise est coulée, la femme a voulu partir. Tout a coulé parce qu'il était ignorant. Quoi qu'il juste, quoi qu'il intègre, quoi qu'il craignant Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer dans les versets 40, le chapitre 42 de Job, c'est là où Job a confessé. Il dit, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Alléluia. C'est là où Job a répandu des larmes en disant, ah, je ne savais pas. Alléluia. Bien-aimé, qu'il ne soit pas dit aujourd'hui, qu'un jour tu te dises, ah, je ne savais pas. Mais aujourd'hui tu comprends que la liberté c'est un droit que Dieu doit te donner. Amen. Bien-aimé à l'église, que personne ne t'influence. Parce que s'il réussissent à te poser des limites, s'il réussissent à te soumettre à son autorité, la troisième des choses, il va faire quoi? Il va influencer tes actions. Alléluia. Amen. Que l'ennemi n'influence pas tes actions. Fais tes actions avec conscience, avec oui de ton cœur. Amen. Amen. Ne sois pas même le Seigneur intimidé. Ne sois pas même le Seigneur une personne même le Seigneur que tu vas recopier les actions que tu as vues quelque part. Ne sois pas manipulé. Il y a des gens, quand tu les vois vivre ici-bas en Europe, il est manipulé quelque part. Alléluia. Amen. Il dit, mais je ne voulais pas faire ça, mais je l'ai fait quand même. Amen. Il est manipulé. Je disais même la liberté, même quand tu es à l'église, même pour donner ton offrande, ne sois pas influencé, sois libre. Amen. Voilà pourquoi nous, dans notre église ici, nous avons dit que selon chacun donne selon la manière dont il a résolu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour te forcer. Non, j'ai seulement donné parce que le pasteur avait demandé. Non, il faut que ça vienne de toi-même. Le bienfait n'a jamais été un objet à réclamer. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, le verset 7. La parole me dit, sachez que celui qui sème le paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Alléluia. Que chacun donne selon son cœur, ni tristesse, ni contrainte. Sois libre. Quand tu fais quelque chose dans ta famille, sois libre. Qu'on ne te presse pas, qu'on ne t'impose rien. Sois libre. Tu dis, je lui envoie 200 € parce que j'ai senti les besoins de lui donner. Et qu'on ne te pousse pas. Là, tu n'es pas libre. Amen. Amen. Tu entendras souvent, il y a des prédicateurs qui vont te dire, voilà, c'est sans tristesse ni contrainte. Et quand tu vis dans ta vie, dans tes affaires, tu as des tristesses, tu as des contraintes. C'est ça qui t'empêche la liberté. Non, il faut donner l'offrande d'Isaac à le monde d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'Abraham, quand il donnait Isaac, il avait la tristesse dans les cœurs? Non. Est-ce que quand Abraham a donné Isaac, il avait la contrainte? Non, il était très content. Même Isaac était content qu'il soit offert à un Dieu suprême. C'était ça la mentalité des gens de l'époque. La fille de Jephthé, quand il croisa son père lui dit, ah ma fille, il faut que je t'offre un sacrifice. La fille était contente. Il dit, papa, offre-moi un sacrifice. Mais quand tu sens dans ton cœur un prédicateur en train d'insister, donne 100 €, donne 200, tu seras béni, mais tu sens que tu as une facture, tu sens que tu as des contraintes, ne te lève pas. Tu ne seras pas béni. C'est la personne qui va avoir l'argent, et toi tu n'auras pas. Amen. Nous sommes appelés à vous dire des choses correctement pour que vous compreniez où est-ce que Dieu vous attend. Amen. Mais lorsque Dieu t'appelle, le Seigneur, sois libre. Le Seigneur nous appelle à être libre. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous avons dit, bien aimé de le Seigneur, je vais continuer là où nous étions arrêtés, je pense, les dimanches. Amen. Bien aimé, nous avons dit, dans la science, on traite la question du comment. Je pense que tu te rappelles. Dans la science, on traite la question du comment. Mais dans la foi, on traite la question du pourquoi. Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je ceci? Pourquoi? Mais dans la science, dans le monde, on parle des choses. Comment s'en sortir des situations? Comment s'en sortir de ceci? Mais ici, on parle du pourquoi. Pourquoi Satan met des gens à genoux? Amen. Pourquoi le diable vient mettre des familles à genoux? Nous avons dit qu'il y a des gens qui sont un seul genou par terre, il y a des gens qui sont deux genoux par terre. Mais j'ai pris qu'après ce séminaire, après ce travail, après cet enseignement, que tu sois les deux genoux debout, que tu ne sois pas à terre, mais que tu sois réellement libre au nom de Jésus. Bien aimé, dans la spiritualité, bien aimé, il est question des droits. Amen. Le monde spirituel fonctionne avec les mêmes principes. Je pèse mes mots. Quel que soit le camp de Dieu, quel que soit le camp de Satan, c'est tous les mondes spirituels. Ils fonctionnent dans les mêmes principes. Si tu es à côté du principe, tu n'auras pas ta bénédiction. Ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir les droits. C'est comme ici en France. J'aime bien parler des choses que nous voyons pour vous amener à expérimenter les choses spirituelles. Jésus, quand il enseignait, il parlait du royaume des cieux qui est semblable à ceci. Parce que le royaume des cieux, c'est des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais été. Mais il faudrait qu'il prenne une comparaison des choses que tu as déjà vécues, tu as déjà vues, pour que tu puisses avoir une idée et comprendre les choses spirituelles. En France, tu ne peux rien faire si tu n'as pas les droits. La première des choses, on se renseigne d'abord sur les droits. Amen. Amen. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? On te dira non. Si tu as un chien à la maison, si le chien meurt, est-ce que tu as le droit de faire un trou là, l'enterrer? Mais non. Là, il faut faire ça là-bas. Amen. Là, il faut faire ça au Congo. Là-bas où tu tournes, même dans la grande rue,
fais les tours, tu enterres ton chien ou ton chat. Alléluia. Mais en France, c'est pas comme ça. Il faut aller voir un vétérinaire. Il faut organiser nos obsèques. Ça va te coûter même 400 € parce que tu vas enterrer un chat. Amen. Amen. Ça, c'est la notion du droit. Et le monde spirituel, j'avais dit, la première des choses que Satan arrive à mettre les gens à genoux ou à mettre les gens, à rendre les gens captifs, c'est les droits des propriétaires. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Amen. La première des choses, même le Seigneur, c'est d'abord les droits des propriétés. Amen. Ce qui m'appartient, c'est ce que je vais dominer dessus. Amen. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu vas montrer de muscles parce que ça t'appartient. Je vais donner un exemple. Ma fille, mon fils, mon père. Amen. Ma femme, mes enfants, c'est à toi. Amen. Si la personne est spirituelle, si la personne est dans les temps du diable, il a le droit de te rendre captif. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à discerner ces choses. Amen. Lorsque tu sors dans une famille où tu sais que j'ai eu des parents dont leur spiritualité n'était pas honnête devant Dieu. Rassure-toi, tu es captif. Amen. Tu connais la famille dont tu es né. Vous savez, quand nous prêchons ces choses, les gens pensent comme si ce sont des paroles en l'air. Mais la spiritualité fonctionne comme ceci. Amen. Tu es sorti de quelle famille? Tu es né où? Lorsque David apparaissait devant Saoul, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 58, Saoul posait la question, il disait, de qui est-il le fils? Amen. De qui est-il fils? C'est là où on arrive à identifier son aspect spirituel. Quand tu es ici en France, le monde spirituel, lorsqu'ils veulent te faire du mal, ils cherchent à comprendre qui est-tu fils ou fille. Ils retournent à l'origine, là où tu es né. Si tu es né où ton père, ta mère avaient une spiritualité négative, c'est là où ils reçoivent les droits chez cet homme-là ou cette femme-là. Ils peuvent être des personnes déjà décédées, mais leur esprit vont donner des droits pour que tu sois captif. Alléluia. Cet homme, dans Matthieu 20, verset 15, il dit à cet homme, il dit, mais n'ai-je pas le droit de faire avec mon bien tout ce que j'ai à faire? Parce que celui-là, il était en train de me dire, mais comment ça se fait que tu nous payes tous un dernier? Il dit, j'ai le droit de faire tout ce que je veux avec mon bien. Amen. Comprenez que si tu es fils et tu es frère, fille, si tu appartiens dans une famille où ton père, ta mère, il a eu des fétiches, il a été sorcier, sache qu'il a le droit de faire tout ce qu'il pense faire dans ta vie. Qu'il soit petit, qu'il soit grand. Amen. Amen. Le deuxième droit que l'ennemi arrive à avoir, c'est le droit du sang. Et Paul nous dit, comme les enfants participent au sang, bien m'écouter, ce qui nous a donné la victoire à la croix, vous savez c'était quoi? C'était le sang. La puissance du sang du Christ. Ne joue pas avec les sangs. Amen. Et le sang que je te parle, ce n'est pas le sang que tu coupes, ça coule. Le sang que je te parle, c'est les liens de fraternité, les liens de fratrie. Amen. Le sang qui permet à ce qu'une personne de ta famille, une personne qui a le même sang que toi, il peut avoir les droits sur toi et te rendre captif. Nous le disons souvent, tu postes une photo, tu dis, ça c'est mon frère, ça c'est mon sang. Amen. Il a le droit parce que s'il n'a pas, il n'est pas spirituel. S'il est spirituel, il est du côté de Satan. Et
tu es le même sang que lui, il peut t'y rendre malade. Il peut t'y rendre captif. Et toi, dis ça. Amen. Amen. Le sang d'Abel criait parce que son frère l'avait tué. Amen. Pourquoi il l'avait tué? Parce que c'était son sang. C'était son frère. Amen. Si tu es né dans une famille où vos frères de sang, ou papa, même père, même mère, tu sais que parmi nous avons quelqu'un de spiritualité mauvaise, il peut avoir les droits sur ta vie. Amen. Acclame Jésus, je vais avancer. J'avance sur le troisième droit. Le troisième droit, j'avais dit, c'est le droit des sueurs. Hein, à Lingala, droit, il y a d'autres. Amen. J'avais dit lundi, j'ai dit, attention à ce que nous appelons chez nous les mangalaphones, Sopeka. Tu comprends pourquoi? Bien aimé, écoutez. Beaucoup de gens souffrent, sont devenus captifs aujourd'hui parce qu'ils ont pris l'argent, un mauvais argent. Ce qu'on dit aussi en français, l'argent sale. Mais souvent quand on parle de l'argent sale, on voit l'argent qui sont attachés à des pratiques ou à de la drogue par exemple. Ici nous parlons de la spiritualité, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, lorsque ma soeur, mon frère, tu prends l'argent de quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui n'est pas enfant de Dieu, qui est du côté de Satan, cette personne peut te rendre captif. Proverbe chapitre 12, verset 24. La parole me dit, bien-aimé le Seigneur, la main qui donne, c'est celle qui domine. Parce que la personne t'a donné, elle a le droit de dominer sur toi. La main qui donne. Alléluia. Écoutez bien le Seigneur. La parole me dit, la main de diligent dominera. C'est lui qui est diligent, c'est lui qui est bon, qui est gentil, qui donne souvent, il dominera. Mais la main lâche sera tributaire. Vous savez, tributaire veut dire quoi? Tributaire, ça veut dire que tu es redevable. On te pose quelque chose, on te domine, on t'accable. On te fait payer un tribut. Ça, c'est le langage biblique. Quand tu lis un verset, on lui fait payer un tribut. Tu verras ça par exemple dans 2 Samuel 8, le verset 1-2. David les a fait payer un tribut. C'est-à-dire que David les a dominés. Attention, ma soeur, mon frère. Alléluia. De ce que tu reçois des gens de cette monde, le monde est foutu, le monde est détruit. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un puisse te rendre captif à cause de son sueur. Amen. Parce que tu as pris ce qui est à lui, parce que même tu as pris son argent, bien aimé, il arrive à te faire captif. Je ne suis pas contre ceux qui font les ristournes. Mais quand tu fais les ristournes, il faut faire ça avec des personnes gentilles. Vous savez c'est quoi les ristournes? À Lingala, c'est lui qui est libre. Je mange aujourd'hui, l'autre va manger demain. Vous savez l'histoire des deux femmes dans des rois? Je peux me rappeler les versets des rois chapitre 6, je pense. Trouvons les versets. Où il y avait la femme qui avait donné son fils. Et après, par la suite, ils ont mangé. L'autre aussi a donné son fils. Et le jour d'après, pour que l'autre donne son fils, il ne voulait pas donner. Amen. C'est la 2 Rois 6, le verset 26. C'est ça, j'ai trouvé. Bien aimé, là, je parle directement du droit de consommation. Bien aimé, quand un enseignement arrive, c'est pour te rendre sage. C'est pour que tu saches comment tu dois te conduire ici-bas sur cette terre. Ne te conduis pas seulement parce que tu vois des choses, tu fais. Non, conduis avec sagesse. La parole me dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Ne fais pas des choses par sentiment. Parce que des fois,
nous rendons nous-mêmes à Satan. Nous nous rendons nous-mêmes captifs parce que nous avons méconnu la notion des droits que nous sommes en train de donner à Dieu. Comment le monde a chuté dans les chaos? C'est parce qu'il y a dans les couples d'Adam et Ève, ils ont donné les droits à Satan. Et comment Satan a pu avoir les droits? C'était par rapport au manger. Amen. Je disais à un papa qui est de l'église, je disais, quand on veut donner une personne, un enfant à la sorcellerie, on faisait quoi? Comment il fait? Il donne la nourriture. Cette nourriture, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est un droit qu'il cherche à avoir sur la personne. Les droits de consommation, bien le Seigneur, c'est quelque chose où, comme tu as mangé, tu me dois. Amen. Est-ce que j'aurai le temps d'expliquer en détail? Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Nous sommes en train de partir tout doucement pour finir cet enseignement. Mais l'idée, c'est que tu puisses comprendre qui a les droits sur toi maintenant, là, tout de suite. Là. Qui peut avoir les droits sur toi? Je parle de la manière spirituelle. Y a-t-il pas quelqu'un qui a un droit sur toi? Amen. Y a-t-il pas quelqu'un qui se dit, là où il est dit, j'ai droit de lui faire ça, parce que, Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour déchirer tout ce qui était droit. Les ordonnances, Jésus est venu pour les déchirer. La parole dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Les gens n'ont plus le droit quand tu es en Jésus. Alléluia. Le but de l'enseignement, c'est pour t'empêcher de ne plus se rendre à Satan. Alléluia. Par la captivité. Bien aimé, c'est là maintenant que la notion du pardon va faire son entrée. Amen. Lorsque l'ennemi a un droit sur toi, il faudra maintenant, il faudra que Jésus te pardonne. Amen. Parce que tu lui as donné les droits, maintenant il faut que le pardon vienne maintenant te rendre maintenant libre, te permettre de briser cette loi, ces droits qui permettaient à Satan de continuer à te dominer. Il faudrait maintenant que le pardon vienne pour effacer. Oh non, parce que non. Le pardon vient lorsque tu deviens enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un mystère qui se passe. Tu me diras, mais moi je suis enfant de Dieu, ça fait 20 ans. Mais écoutez ce que je vais te dire. Jean chapitre 1, le verset 12. Pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Vous voyez le texte? J'aime bien répéter les versets. Est-ce que tu peux nous afficher? Il leur a donné le pouvoir. Être enfant de Dieu n'est pas lié au physique, mais est lié au pouvoir. Amen. On sait que tu allais dire Amen. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu de personne. Un enfant de Dieu reste à la même taille qu'on te connaissait. On te connaît, frère Emmanuel, tu l'es. Mais quelque chose se passe. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es maintenant lié à un pouvoir. Ce pouvoir va te permettre de dominer sur les droits qui pesaient sur ta vie. Amen. Parce que quand tu es né maintenant, tu es né dans une famille. Amen. Lorsque tu es né dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a une famille. Amen. S'il y avait les droits de propriété qui existaient dans la famille physique, dans la famille terrestre, mais dans la famille de Dieu, parce que tu es né dans la famille de Dieu, les droits là tombent. Et les droits maintenant reviennent au Seigneur. C'est lui qui devient le dominateur de ta vie. Parce que quand tu es né dans une famille, quand on devient enfant de Dieu, Dieu te donne un nouveau nom. Amen. Je ne prêche pas ce qui se passe dans les églises aujourd'hui.
Quand un frère s'est converti, on lui donne les noms de Jean-Baptiste et Thomas. Non, c'est pas ça. Je parle des noms spirituels. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Tu es maintenant enfant de Dieu dans une famille. Les droits du sang, ça fait quoi? Ça tombe. Voilà pourquoi tu veux devenir enfant de Dieu. Mais pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu dois renoncer au péché afin que le pardon de Dieu te couvre, te fasse entrer maintenant dans la maison du Seigneur. La parole me dit dans Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse. Ça, c'est la pression de la Bible. Ce n'est pas seulement avouer, mais aussi délaisser. C'est là où tu reçois les pardons. Quand tu as donné le pardon, c'est fait de toi enfant de Dieu. Et je parle d'un véritable enfant de Dieu. Tu entres dans la maison du Seigneur. Tu es né là-bas. Qui va réclamer les droits du sang? Si tu étais né dans une famille Kingani ou famille Mambweni, tu ne fais plus partie de cette famille. Je parle du point de vue spirituel. Je ne vous dis pas de vous séparer de vos familles en physique, non, mais sur le plan spirituel, lorsqu'ils vont invoquer, ils vont appeler, j'ai besoin de réclamer les droits sur telle personne, cette personne-là n'est plus de ta famille, il est maintenant la famille de Dieu. C'est voilà pourquoi tu vois Dieu donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour permettre à cet homme qui est devenu enfant de Dieu qu'il soit adopté. On parle du Saint-Esprit, on dit c'est l'esprit d'adoption. Amen. Pourquoi il est l'esprit d'adoption? C'est lui qui vient maintenant t'adopter. Que tu sois réellement dans la maison, tu deviens fils dans la maison du Père. Et c'est là aussi que tu as maintenant un service. Amen. Donc les pardons proviennent du pouvoir Que tu reçois quand tu te décides de devenir enfant de Dieu. Quand tu décides de renoncer et d'abandonner le mal et les péchés. Nous avons des chrétiens qui ont la haine dans leur cœur. Tu n'as jamais été enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a jamais été haine dans son cœur. Un enfant de Dieu, il est celui qui pardonne. Il est celui-même, le Seigneur, qui sait oublier les offenses. Il est celui-même qui s'est abandonné. Il est celui-même qui a la nature de Dieu et de Christ. Un enfant de Dieu, il est une personne qui a la nature et l'identité céleste. Ce que je fais, ce que Jésus peut le faire. Alléluia. Les gens souffrent parce que les gens refusent de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de pardon. Les droits de propriété te réclament. Les droits de sang est avec toi. Les droits de consommation. Tu ne sais pas quand tu avais 5 ans, qu'est-ce que tu avais mangé. Quand tu avais 20 ans, quand tu avais 8 ans, tu ne sais pas qu'est-ce que tu avais mangé. Quand tu avais 1 an, qu'est-ce que tu avais mangé. Amen. Et c'est un problème parce que tu fais partie des personnes qu'on regarde, on voit les droits en toi. On a les droits. Deviens libre au nom de Jésus. Amen. Deviens réellement libre au nom de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu, il a une manière de faire. Ça, c'est un enfant de Dieu. On sait que lui, là, c'est un enfant de Dieu. La génération d'aujourd'hui est pourrie parce que les gens viennent à l'église, les cœurs est resté à la maison. Le cœur n'est pas changé. Et nous produisons ce qui vient de nos cœurs. Et voilà pourquoi les actions que tu fais n'est pas liées à ce que tu fais ici, ce que tu chantes ou tu écoutes ici, mais est liée à la transformation du cœur. Mais si le cœur est resté à la maison, rien de bon sortira. Alléluia. Un enfant de Dieu a une manière de faire. Vous savez, la chanson que j'aime bien écouter, moi j'aime écouter des chansons qui édifient. Abenga kayo monimi, talabijaleli, tu connais? Abenga ka, vous êtes de 2000, vous êtes de 1900, nous on est de l'époque. Hein? Abenga kayo monimi, talabijaleli nayo, abenga kayo monimi, yo momeli na likaya, abenga kayo monimi.
dans la mise à l'élinayo, c'est-à-dire que toi, tu es enfant de Dieu. Regarde ce que tu fais. Ça, c'est les Patrice qui l'a chanté. Tu peux voir ça, c'est une chose. On t'appelle enfant de Dieu, mais tu bois de l'alcool. Comment le pardon viendra sur toi? Mais le droit sera là. Tu avances et tu fais tout en Europe, mais le droit est en train de te réclamer. Je te parlerai de 3 concepts qui arrivent quand tu es vraiment captif. Je te parlerai la semaine prochaine. De la réclamation, de l'esclavagisme et de l'asservissement. Je pense qu'on va finir là-bas la semaine prochaine. Tu comprends là que c'est quoi l'asservissement? Tu as intérêt, mon frère, de récupérer les droits d'appartenir en famille de Dieu. Afin que Dieu te donne un nouveau nom. Afin que Dieu fasse de toi son enfant légitime. Regarde bien ta marche. Regarde bien ton parcours. Afin que le Seigneur répande son pardon sur toi. Je voudrais que nous puissions prier aujourd'hui. Le Seigneur qui puisse répandre son pardon sur toi. S'il y avait un droit qui était en train de peser sur toi, s'il y avait un droit, bien-aimé, qui était en train, bien-aimé, de le Seigneur, de bouger, de déranger, d'empêcher que ces droits-là tombent. Alléluia. Ces droits-là doivent tomber. Parce que tu es enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te lever, nous allons prier ensemble. Nous allons prier et demander pardon à Dieu. Jésus. Fais-moi grâce. Que le pardon vienne sur ma vie pour annuler tous ces droits qui pèsent sur ma vie. David disait, je suis né dans le péché, mon père m'a conçu dans l'iniquité. Parce que si tu es né dans une famille où tu sais que ton père ne priait pas, il a touché les fétiches, il était quelqu'un qui a sacrifié une autre personne. Tu sais d'où tu es sorti, mais le pardon c'est toi. Enlève ces droits-là. Que les droits tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que le pardon efface maintenant tout ce qui est lié à ton sang maintenant au nom de Jésus. Même si les droits de consommation, les droits de sueur, qui ont mangé l'argent de quelqu'un qui n'était pas bien. Commence à demander pardon à Dieu. Il y a Dieu. Que ces droits n'existent plus dans ma vie. Et voici encore ce que tu as prévu, Seigneur. Seigneur, toi, Jésus. Ta parole me dit si ton peuple se L'éternel est Dieu, la vérité. il est juste et fidèle de pardonner ses péchés. Mais voici, c'est ton prévu. Pardonne, Seigneur, mes péchés. Je n'ai pas rien sans toi, Jésus. La dernière comme on a la tête de la droite, donc les Seigneur, mais voici encore cet après-midi, Seigneur. Et Yahweh, ah, Jésus. tiens-moi la main, Seigneur, et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, mon Dieu, mon roi, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Il fait, Seigneur, dire, mon Dieu, mon roi, il n'y a pas de toi. Si pas toi, Seigneur, mais voici encore, Seigneur, avec tous les sacrifices. Ta parole est difficile, elle est venue. Pour tout ce qui est travail, je vous donnerai des réponses. Seigneur, voici, Seigneur, avec toutes mes femmes. Écoutez-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi de tout péché. Écoutez-moi, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Jésus, alléluia. Écoutez-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi, Seigneur.
prier maintenant, écoutez. Jésus. Le main en l'air, il y a donne-moi le pouvoir de doubler sur tous ses doigts. Tu dis à Dieu, aucun doigt plus peser sur ma vie, ni sur mes enfants. Tu déclares, tu fais la prière, tu dis à Dieu, donne-moi le pouvoir. Être enfant de Dieu est lié au pouvoir, non à la physique. Qu'aucun doigt ne réclame ta famille. Qu'aucun doigt pèse sur ta famille, ta femme, tes enfants. Qu'aucun doigt pèse sur ton travail. Au nom de Jésus, commence à prier, alléluia. Commence à prier, Jésus, alléluia. Jésus, donne-moi le pouvoir, alléluia. Le pouvoir, alléluia. Aucun doigt sur ma vie. Vous donnez la gloire du roi de la de la tête. Vous ne pouvez pas donner la gloire du roi de la tête. Personne ne peut savoir les droits sur ma vie, mon travail. Personne ne peut savoir les droits, alléluia. Vous donnez la gloire du roi de la tête. Mais ça va pouvoir, Jésus, mais ça va pouvoir. Alléluia, merci. Accorde-moi le pouvoir, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Maman, il dit ça, tu vas pas faire ça. Maman, il ne fallait quoi si moi, Jésus. Pouvoir, non pas les doigts si, non pas les doigts si,